notre projet porte sur le très grand événement international qui aura lieu en juin cette année. C'est les Jeux Olympiques Rio 2016. Comme vous le savez déjà, lors de notre première présentation en décembre, nous nous intéressons aux problématiques telles que comment améliorer le moment d'attente ou de transit. Et on a pour cible comme les passagers, les stations de métro ou les effets de bus. Quels moyens pour renforcer les liens sociaux? Peut-on améliorer, comment améliorer les affichages publics? Comment rendre les grands événements plus interactifs et donc le choix d'un événement international. J'aimerais vous rappeler quelques points de notre projet. Donc, nous sommes partis du constat d'un appauvrissement social dans les lieux de transit. Et du coup, nous avons décidé de créer un service appelé Rio, comme le nom de ville Rio Janeiro au Brésil, et qui s'appuie sur les Jeux Olympiques et a pour vocation de développer les expériences sociales, tout en faisant circuler les valeurs universelles rapportées à l'événement. Et le plus important de tous, notre équipe cherche à rendre à un tel événement l'aspect convivial des systèmes interactifs. Donc pour notre positionnement, nous voulons créer un service pour favoriser une plus grande qualité d'échange, de rencontres entre différentes personnes via les nouvelles technologies dans le contexte urbain. Et évidemment, le service Rio est destiné à un grand public, quel que soit son âge ou son origine. Et grâce à cette expérience communicationnelle à l'international, tout le monde, nous souhaitons redonner aux nouvelles technologies sa fonction sociale. Et ce qui veut dire que, de nouveau, les technologies numériques nous permettent de rentrer en contact avec n'importe qui en tout lieu. Donc nous, on a un contenu qui va s'adresser aux personnes qui attendent les transports en commun. Donc du coup, on a essayé d'adapter un contenu qui va s'inscrire dans une expérience de seulement quelques minutes, mais qui sera renouvelable à chaque passage. Alors, très simplement, on affiche les épreuves qui se déroulent actuellement par l'intermédiaire d'une petite animation en haut à droite qui fait défiler la liste des noms des différentes épreuves. C'est un élément assez discret, mais qui est accompagné par toute la partie réseaux sociaux sur la moitié basse, qui va vraiment donner l'atmosphère des Jeux Olympiques, quel est le pouls actuellement. Donc on va y retrouver les tensions, les encouragements pour les épreuves à venir ou en direct, mais aussi les illusions ou les joies pour les épreuves qui viennent de se terminer. Donc tous les tweets qui comportent le hashtag Rio 2016 sont reconduits automatiquement sur les trois barres en bas. Après les tweets sont ici s'ils ont été likés ou retweetés un certain nombre de fois. C'est un nombre qu'on peut paramétrer ou changer. On peut aussi choisir d'afficher les tweets de notre pays ou les tweets internationaux grâce à un bouton qui permet de passer de l'un à l'autre. Et enfin, sur toute la partie haute, on va proposer ce qu'on a appelé des reportages emportés. Donc, dans le carrousel, ici, on a la liste de mini-reportages qui sont présents par l'intermédiaire d'un teaser vidéo d'une dizaine ou une vingtaine de secondes qui va présenter un sujet avec un QR code. Du coup, l'utilisateur choisit son reportage, prend avec son smartphone le QR code en photo et a le loisir de pouvoir le visionner quand il le souhaite. Par exemple, son bus arrive dans 1 minute, il va sur la borne, il choisit son reportage, il prend le QR code en photo et il a le loisir de pouvoir visionner le reportage durant le trajet pendant son trajet. Donc on peut résumer notre applicatif en 3 besoins principaux. Donc afficher des vidéos courtes de 20 secondes maximum dans un carrousel. Puis avec un QR code proposé via un site web de visionner ces vidéos au complet. Et enfin, dans la partie basse, permettre la consultation de messages ou d'images sur 3 colonnes scrollables. Donc, dans une première partie, nous avons un affichage tactile dans les abribus qui se compose d'un serveur local. Ce serveur local va afficher du coup les vidéos courtes qui sont contenues en local,
Et avec différents scripts JavaScript, c'est la vidéo actuelle qui est lisible, tandis que les autres sont affichés en tant que miniature. Également, avec des requêtes Ajax, on peut récupérer les tweets qui sont diffusés en direct et en continu. Et également, en streaming, nous avons une récupération des flux vidéo des webcams de Rio de Janeiro. Et finalement, du coup, on récupère le QR code et l'expérience utilisateur va ensuite se passer sur le smartphone où le QR code nous donne le lien vers la vidéo sur un mini-site PHP. Et à partir en fait, de ce mini-site, on peut voir les vidéos suivantes sans avoir besoin de revenir à la tablette tactile de la réponse. Donc voici notre mise en situation. Nous avons tenté de démontrer comment ça marche et également l'interface mobile de notre service Rio. Donc, ici, on voit dans l'image, et c'est moi qui vais vous le montrer, on a l'utilisateur qui va regarder les informations, puis il va choisir une vidéo pour la regarder sur son portable. Donc on se met un peu plus loin et va scanner le QR code. Tout de suite, le QR code va diriger sur le site mobile, voilà, sur le smartphone. Donc c'est ça notre interface mobile. On retrouve le nom des informations de base, le nom du site, le titre, la vidéo, ainsi que la description. En fait, nous voulons garder une interface simple pour le site mobile, parce que notre but principal est de mettre en avant les formations des Jeux Olympiques. Enfin, on a essayé de voir ce que l'on pouvait améliorer. Déjà, premièrement, il faut savoir que les reportages proviennent de France Télévisions. Donc on s'est dit qu'éventuellement, ça serait plus intéressant d'avoir un format de 20 secondes, par exemple, avec plusieurs petites vidéos, donc un condensé plutôt que des vidéos séparées de chaque sport, des sortes de petits appuis. Voilà. En dehors de ça, il y a aussi, par rapport à l'interface, l'idée de naviguer seulement avec le scrolling est déjà intéressante, mais on pourrait voir s'il y a d'autres interactions. Et bon aussi, évidemment, pour le droit de diffusion, il faut voir avec les auteurs des reportages les droits d'image. On s'est aussi demandé est-ce que la provenance des reportages serait seulement à l'échelle de la France, publique, ou même dans d'autres pays. Voilà, on a encore ces petits questionnements à répondre. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors,